Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 19 octobre. Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Joe Biden et le gouvernement israélien ont annoncé que des camions d'aide humanitaire pourront apporter, depuis l'Égypte, de la nourriture, de l'eau et des médicaments aux civils qui se trouvent dans le sud de la bande de Gaza. Israël a précisé que tout approvisionnement serait interrompu si les camions tombaient entre les mains du groupe Hamas. Le gouvernement israélien a aussi indiqué qu'il n'enverrait lui-même aucune aide humanitaire tant que le Hamas n'aura pas libéré les quelques 200 otages israéliens et étrangers qu'il détient dans la bande de Gaza. Radio-Canada a révélé que le gouvernement Legault a proposé aux sociétés de transport collectif de leur donner un montant qui leur permettrait de rembourser 20% de leur déficit anticipé de 2,5 milliards de dollars pour la période 2024-2028. Les partis d'opposition se sont dit inquiets des coupes de services que ce déficit pourrait provoquer. Ils craignent que les usagers en fassent les frais. Selon la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, le gouvernement finance habituellement le tiers des frais des sociétés de transport. Elle présente donc son offre de régler 20% du déficit comme une première proposition. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté hier sa vision d'un Québec souverain. Il a donné quelques détails sur le projet indépendantiste du parti. Plamondon soutient la création d'une monnaie québécoise que l'on utiliserait à la place du dollar canadien et il croit que le Québec devrait aussi avoir une armée. Le gouvernement fédéral investit 1 milliard de dollars pour collecter davantage de données depuis l'espace. Une partie de ce montant permettra d'ajouter un 4e satellite au programme d'observation de la Terre par satellite de l'Agence spatiale canadienne. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a indiqué que les données recueillies par satellite aident le gouvernement à prendre des mesures pour s'adapter au changement climatique. Elles permettent notamment de suivre l'état des glaces et de surveiller la santé des écosystèmes. Le nombre de mises en chantier de logements au Québec a augmenté de 19% en septembre par rapport à septembre l'an dernier. Mais la hausse provient uniquement des logements collectifs. Les mises en chantier de maisons individuelles, elles, étaient en baisse de 18% par rapport à l'an dernier. La chaîne d'épicerie Métro a entrepris des démarches juridiques à l'encontre de Loblaw et Weston, qu'elle accuse de l'avoir faussement impliqué dans un complot de fixation des prix du pain. Loblaw et Weston ont déjà admis avoir participé à un tel complot entre 2001 et 2015, mais Métro a toujours nié toute implication. La Banque Scotia va réduire de 3% le nombre de ses employés. Elle explique cette décision par l'évolution des préférences de ses clients pour leurs opérations bancaires courantes et par son objectif de rationaliser ses processus opérationnels. Netflix a attiré près de 9 millions de nouveaux abonnés à son dernier trimestre. L'entreprise américaine attribue la hausse de ses abonnés à un nouvel élément de sa politique de tarification. Pour quelques dollars par mois, Netflix permet depuis quelques mois à ses abonnés d'ajouter à leur compte des personnes hors du foyer principal. Et cela aurait donc fait augmenter le nombre d'abonnés de Netflix. Les symptômes de la ménopause coûteraient 3,5 milliards de dollars par an à l'économie canadienne. C'est ce qu'estime le cabinet Deloitte dans une analyse commandée par la Fondation canadienne de la ménopause. L'analyse se penche sur des symptômes tels que les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les pensées confuses, l'anxiété et les douleurs articulaires. La quasi-totalité de l'impact économique négatif provient des pertes de revenus de femmes qui subissent ces symptômes et qui, à cause de ces symptômes, doivent réduire leurs heures de travail et parfois même quitter le marché du travail. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.